Oui, mais ça, dans une saison, on passe toujours à travers un match. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, je pense que là, ce soir, ils font pas un mauvais match. Ils font 24 minutes intéressantes. Serrer les lignes parce que ça navigue trop dans les espaces. Et c'est assez facile pour Avranches d'avancer, même si là, ils ont usé d'un jeu long un peu trop rapide, je pense. Ouais. Derby de l'Ouest, hein, deux formations qui sont classées pratiquement au même niveau. Hein. Avranches est 9e, Cholet est 10e. Un petit point d'écart entre ces deux équipes qui réalisent un début de saison similaire. Allez, Mbomboni qui a tenté de jouer long directement sur la tête de Diarra. Ça revient sur son partenaire de la ces jeunes joueurs qui pour certains d'entre eux étaient en Ligue 1 ou en Ligue 2 qui viennent chercher du temps de jeu accompagnés par d'autres profils de joueurs. Bastien Lenec. C'est parce que je veux rien enlever à ce que fait Avranches parce que franchement ce qu'ils font c'est propre, c'est net. Maintenant là bon, Emmons il m'a devancé en fait. J'allais dire, il manque cette agressivité dans le bon sens du terme pour les empêcher de jouer. Et solide également, Kevin Rocheteau qui bien se défait d'un 2 vis-à-vis qui transmet maintenant à l'intérieur. Ballon qui est toujours dans les pieds Choletais. Avec notamment C'est l'apprentissage, c'est comme ça. Tiné, je vous coupe Elvis, mais qui fête peut-être l'une de ses premières titularisations en équipe première cette année. Attention à ce ballon qui est intéressant également. Il n'y a pas d'hors-jeu a priori. Prêté par le Stade Rennais. Finalement, il a repris son bien. Avec ce centre en retrait bien dégagé, mais pas pour longtemps. Avec Lobry encore. Lobry qui frappe. Il réclame jeu dans cette rencontre. 0-0. Ballon avec Pagerie. Jean triangle ici pour cette formation. Bastien Lenec qui lui aussi a été victime d'une petite glissade, mais le ballon reste dans l'aire de jeu. Avec ces milieux de terrain donc de cette formation de Cholet. Sur Kevin, il faut mettre un peu plus de variété dans notre jeu parce que c'est trop facile à contrer et surtout ça donne une trop grosse dépendance à Kevin Rocheteau et si demain il venait à se blesser, ça vaut un but pour un attaquant ce qu'il vient de faire là. Et c'est pour ça qu'on voit pas assez de joueurs défensifs promus au Ballon d'Or. Pourtant il y en a des très très bons. Ah, ce sont des statistiques. Il y a une charnière solide entre Danger et Séance à Avranches. Caligari pour Lenec côté droit. Lenec qui s'appuie sur Hicham Lab qui continue de repiquer. Cette fois-ci, il a été bien pressé par Isaac Emmons. C'est ça qui est dommage, parce qu'on était vraiment bien parti. Et là, c'est un peu à toi, à moi, un faux rythme. Il reste 5 minutes, Elvis, et on pourrait imaginer que le tacle assez engagé ici de Isaac Emmons. De voir un joueur de petite taille comme ça à ce poste, et ce qu'il fait, c'est vraiment propre. Et c'est bien aussi pour le football que de voir toujours des Golgoth et mettre des coups. Encore un joli mouvement avec... Dès qu'on les presse un petit peu, il y a moyen d'avoir quelque chose. Félicitations aux Avranchinais, ils mènent 1-0. Maintenant, à nous, Choletais, de se réveiller et de jouer au ballon. À cette fin de première période qui est compliquée pour la formation de Cholet. Mais c'est effectivement bien défendu pour le coup. Et la tentative de contre-attaque. Kevin Rocheteau, meilleur joueur l'année dernière de ce... qui aura bien repris ici par la défense choletaise avec Emmons. Le Ghanéen de 22 ans, Emmons, qui réalise bravo. Ouais, un beau mouvement qui lui permet de sortir côté gauche. Avec Pagerie 3 avec le capitaine ghanéen Boateng qui est le buteur dans cette première période avec à ses côtés Lorenzo Caligari. Ainsi que dans ce milieu de terrain Victor Lobry. Et puis en 2019-2020 dans le cadre de ce championnat de national diffusé. Vous le savez maintenant sur les antennes de FFF TV en streaming. Avec ce ballon long. Ça revient ici en retrait. Les joueurs qui sont de l'autre côté du terrain maintenant. Avec la récupération de balle de Lobry. Lobry qui réalise un joli festival ici. À côté droit qui lance en profondeur Samuel Essendé. Avec l'appel intéressant d'Essendé. Regardez Anthony Beuve qui est très joueur également dans l'âme. Anthony Beuve qui aurait peut-être rêvé d'une carrière également de joueur de champ. En tout cas il aime bien participer lui aussi au jeu de son équipe. Et c'est ce que lui demande le coach Reculot. Allez, avec un ballon récupéré ici par Essendé qui n'a pas pu se retourner. Plutôt qui s'est retourné mais qui a été très vite parfaitement pris par Mbomboni. Un peu fatigué, mais là on a vu les Choletais ils sont pas très abattus quand même parce qu'ils font un début de deuxième période vraiment de qualité. Et là on les voit encore avec Emmons qui décale sur Jason Seba sur Diallo, peut-être qu'il va trouver un centre.
Non, il revient intérieur. Diallo qui est un joueur évidemment à porter sur l'offensif pour un latéral droit, qui est un historique très équilibré finalement entre les deux équipes. Oui, c'est équilibré. Puis là, on se rappelle quand même que l'an dernier chez eux, Avranches avait égalisé en toute fin de match, après un match vraiment abouti de la part des Choletais. Donc, leur 6e saison consécutive. Et nous sommes un 6 septembre. Gilbert Guérin nous l'avouait tout à l'heure lors de l'interview diffusée à la mi-temps. Et c'est la 6e journée. Et son chiffre fétiche, c'est le 6. Donc il espérait une victoire ce soir, effectivement, pour cette 6e journée. Une bonne idée peut-être en jouant en retrait. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Et félicitations à ce club d'Avranches, parce que 6 ans en national, c'est un championnat qui est compliqué. Il n'y a pas d'aide, ou vraiment très peu. Donc pour perdurer, donc ce club est bien géré, et donc félicitations au club d'Avranches. Et pour Cholet, c'est la 3e saison consécutive, qui est un club un peu plus jeune entre guillemets à ce niveau de la compétition, mais qui est les années à venir. Et on a forcément les ambitions de jouer au-dessus d'ici quelques années. Hein. Oui, c'est l'objectif de tout club de national de se sortir de ce championnat pour aller goûter au monde pro. Même. Oui, les mêmes côté droit. Ils ont alterné Trabelsi et Rocheteau. Et c'est ça, Trabelsi qui va sortir visiblement. Allez, on repasse tout près de la charnière centrale avec ici Jesse. Avancer, ils mettent un temps de possession là, ils nous endorment. C'est bien fait. Ouais, c'est de la gestion. On appelle ça effectivement une gestion du temps actuellement. Une machine à but. Oui, c'est surtout un joueur très athlétique et qui se pose vraiment pas de questions, et ça c'est bien. Il y a une trajectoire assez atypique. Hein. 45 minutes, même 1h30 sur le même rythme, c'est très dur. À mon avis, il faut souffler. Donc ça a permis aussi à Avranches de mettre du temps, de se rassurer, de garder la balle. Cette mentalité de jouer court, même si ici à Bienséance ça finit finalement par botter loin devant, manquant de solution. Allez, ballon pour carrière, plus de 100 matchs en Ligue 1, il a joué au Stade Malherbe de Caen, il a joué à Brest, à Lille également. 3 rencontres de Ligue des Champions pour ce gardien de but qui est venu renforcer. On peut le mettre en profondeur, mais non, on le fait pas directement. Parce que Danger n'est pas encore revenu sur la pelouse. C'est Boateng qui est redescendu d'un cran. Le capitaine qui est passé en défense centrale pour suppléer Bradley Danger. Et juste. C'est là en 4-4-2 avec Ibrahima Keita et Sekou Keita en pointe. Et là, c'est un vrai coup franc. Bien tiré, dommage, un peu trop. Un peu trop fort, un peu trop enlevé de la part de Isaac Karidiara. Danger pour le capitaine Boateng qui sera un petit peu court. Ça revient pour Emance. Isaac Emance qui conserve ce ballon, ce sera une touche. Emance directement dans l'axe à l'entrée de la surface. Bien lu par Danger. Bassa, la couverture de ce championnat de national. Allez, on revient tout près de la charnière centrale avec Seba pour Emance. Seba dans notre très bien dans la terre sur ce ballon en profondeur. Le ballon qui est désormais dans les pieds de Choletais exclusivement depuis un certain temps. Le dernier quart d'heure sera chaud, à n'en pas douter. Mais entreprenant. Maintenant, ça combine bien, mais quand on arrive dans les 20-25 derniers mètres, un peu de folie, ça manque de ce petit brin, comme vous venez de le dire, Damien, ce petit brin de folie, cette défense normande. Un front de l'attaque qu'on observe bien. Ils sont maintenant pratiquement 4 sur une même ligne. On a jeté toutes ses forces dans la bataille avec les deux Keita dans la... Le plus vite possible et faire une fin de match en boulet de canon. Et parce que tout est possible dans le football tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, mais il faut arrêter avec ces... était peut-être sur la trajectoire s'il n'y avait pas eu cette déviation. Toujours est-il que voilà, là l'équipe d'Avranches mène maintenant 2-0 et il reste bien un petit peu moins d'un quart d'heure avec ce retour d'accroche. Avranchinaise ce soir qui fait une prestation bien différente qu'elle ne l'avait réalisé la semaine dernière à domicile. Attention quand même, les 10 dernières minutes, on ne va rien lâcher côté Choletais avec Lobry. Si on parvient à sortir les ballons de manière propre, en plus côté Avranches, malgré la pression choletaise, comme c'est le cas ici avec Lobry de nouveau. Victor Lobry qui change d'aile, c'est plutôt bien joué, même si Bassa est un joueur d'expérience qui a été suspendu 3 matchs et Launay, c'est vrai, montre de très très belles qualités depuis quelques matchs. Il fait un super match. Franchement, et là attention à ce contrat, c'est un petit peu trop pour les jambes de Bassa. Dernier changement pour Avranches va avoir lieu là. Je pense que là, si on est en début de match, il y va. Ah oui, tout à fait. Ouais, Bombouni, belle défense de Dylan qui relance même proprement. Ça revient sur Emance. Emance,
quel dommage. Quel dommage. Allez, 2-1, ça va. On a un joli match ce soir que l'on vous propose sur les antennes de FFF TV avec Cholet qui va maintenant tout mettre devant évidemment avec Aimance qui décale côté gauche. Ouais, ça va permettre aux Avranchinais de contre-attaquer. Ils vont pas le jouer. Oui, avec un ballon un petit peu long ici en touche. Ils sont cuits là, j'ai l'impression. Les armes offensives sont particulièrement entamées, c'est vrai. Je ne sais pas s'il reste encore un changement côté Avranches, je pense que oui. Non, je pense pas, là. Je pense pas. Je pense que nous avons vu les 3. Avec une position de hors-jeu qui a été frappée par du côté de Launay. Allez, on relance maintenant avec donc Aimance derrière lui. Pour le dépassement dans le camp adverse qu'il va falloir bien penser à se donner de l'air. C'est ce qui a été fait par Anthony Beuve. Et le ballon est en plus toujours bleu et blanc. Il la perd de vite maintenant. Ouais, pour quelques secondes seulement parce que effectivement il conserve ce ballon. Pardon. Il y a les réflexes un petit peu du coach évidemment qui ressurgissent, Elvis. On vous pardonne dans ces derniers instants. Vraiment. Il reste plus que 4 minutes. Là on voit bien, ils viennent plus presser. Là ils se disent ça va jouer long, on va attendre. Peut-être ballon trop profond directement capté par Steve Elana. Là il faut relancer, là il faut plus se poser de questions maintenant. Il reste